Salut à tous. Dans les posts hier, j'ai dit aux gens qu'on doit faire attention. Je parle en général. Pas forcément par rapport aux idioties de la véranda ou bien du balcon, je ne sais pas quoi, où les gens font n'importe quoi. Il faut être à la page, avoir une bonne visibilité de la situation au Gabon pour ne pas se retrouver en train de faire n'importe quoi. Le peuple n'est plus une victime. Du moins dans le peuple, on ne parlera pas de victime. Toutes les choses qui se passent au Gabon, entre les membres de l'État et le peuple gabonais, on a atteint un stade où vous serez surpris de constater que pour beaucoup de choses que j'estime être immorales ou répréhensibles, c'est le peuple souvent qui les réclame. Et s'il y a même des habitudes qui perdurent au Gabon, c'est parce qu'elles sont encouragées par le peuple. Et il est grand temps de dire la vérité. Parce qu'on ne pourra pas régler le problème seulement avec une bonne gouvernance et des bons gouvernants. Il faudra conscientiser tout le monde. C'est-à-dire, il faudra apporter la morale, l'éthique dans la tête des Gabonais lambda. Parce que ils sont pour aujourd'hui en grande partie responsables du désordre. Prenons l'exemple simplement du recrutement dans les sectes. Je le dis encore, et je le dis parce qu'il y a des gens au Gabon qui me l'ont dit, que aujourd'hui ce n'est plus les sectes qui courent derrière les Gabonais pour les recruter. C'est les Gabonais malheureusement qui eux-mêmes courent par cupidité ou par envie d'argent ou par envie de réussite. Ils cherchent eux-mêmes tous les endroits où ils peuvent intégrer, devenir membres pour accélérer leur vie. Un peu comme quand un Gabonais cherche à se rendre chez un marabout ou un magicien ou pour faire des médicaments. C'est eux qui cherchent dans ce genre de choses. C'est eux qui veulent être connectés et qui sont prêts à pratiquer toutes sortes de choses pour obtenir ce qu'ils veulent. Dans plusieurs directions générales, ce ne sont plus les directeurs généraux qui draguent les secrétaires, qui les harcèlent. C'est maintenant les secrétaires elles-mêmes qui draguent les directeurs généraux. Dès qu'on te nomme à un poste de responsabilité, même la ménagère, elle te drague. Hein? Donc, la perversion, l'envie de réussir à tout prix, l'envie de parvenir par n'importe quel moyen est devenue un réel problème. Et de nombreux Gabonais sont animés par ces sentiments-là. Donc, on peut plus les voir comme étant des victimes. On doit commencer à comprendre que dans beaucoup de choses qui se passent, le monsieur de l'État, l'autorité de l'État et le Gabonais lambda sont consentants. C'est-à-dire que tu vas jamais entendre qu'au Gabon, il y a un homme qui a été violé dans un bureau par son directeur, il ne voulait pas. Non, 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 non. Les gens eux-mêmes, ils veulent. Eux-mêmes, ils veulent. Parce que l'être humain a toujours la possibilité de dire non. Qu'on te propose ou que tu proposes au Gabon, quand les choses se passent entre deux adultes, il faut comprendre qu'il y a consentement. Jamais tu n'as vu ça dans l'Union. Qu'un Gabonais a été violé par un ministre, il a été violé par un secrétaire général ou une Gabonaise. Non. On en parle, on sait que ça se fait. Mais si ça se fait et qu'il n'y a pas de bruit dessus, il n'y a pas de scandale, parce que les gens baissent leurs culottes eux-mêmes. C'est tout. Et pas dans la contrainte, dans la joie. Dans la joie. Ils n'ont aucun problème. C'est devenu une façon de penser, un mode opératoire. Et voilà. Donc, il faut qu'on arrête de faire croire aux Gabonais aux autres Gabonais, que ceux qui pratiquent ces choses-là sont des victimes, le système les persécute. Non, 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 non. Non. Peut-être qu'à l'époque, c'était le cas. On te nomme, ensuite ton patron, il vient, il te caresse, il dit, bon, écoute, viens chez moi. Ouais, mais maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, les gens eux-mêmes, ils acceptent de gaieté de cœur. Parce qu'ils ne refusent pas les privilèges qui viennent après. L'argent, les millions, la voiture, ils disent pas non. Donc, ils savent ce qu'ils veulent. C'est un arrangement. Et pour qu'il y ait arrangement, il faut qu'il y ait deux parties consentantes. Pourquoi? Parce que la population gabonaise est malade. Elle est devenue cupide, elle est devenue, comment dire, euh, déséquilibrée éthiquement, moralement et spirituellement. Il faut bien le comprendre. On parle d'harcèlement lorsque les gens ne veulent pas.
Mais quand les gens eux-mêmes ils veulent le désordre, ce n'est pas un harcèlement, c'est eux-mêmes qui veulent ça. Donc, il y a beaucoup de cas de figure où quelqu'un est là, on sait que bon, voilà comment lui il roule, le patron il est comme ça. Si tu le dragues, tu fais ça, il te donne des promotions. Les gens constamment vont vers le patron pour dire, patron, je veux que ma vie avance, aide-moi. Il dit, il n'y a pas de problème, viens chez moi. Il finit avec toi, il te nomme, mais il donne de l'argent et tu es content. Maintenant, nous, on est en train de dire que, oh, voilà, les patrons abusent leurs employés. Non, 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 non. Il y a plein d'employés qui eux-mêmes adhèrent à ce système, consciemment, le font. Donc, ce n'est plus un problème que l'État persécute les gens, c'est les gens eux-mêmes qui aiment le désordre. Une boutique n'existe pas si elle n'a pas de clients. Si tous les Gabonais avaient été formés moralement et éthiquement pour refuser les propositions indécentes, il y a longtemps, cette habitude au Gabon a cessé. Mais comme beaucoup de Gabonais sont maintenant devenus cupides, orientés vers l'argent, orientés vers le matériel, manipulateurs, sûrement à cause de la pauvreté, je ne sais pas, la boutique est ouverte parce qu'il y a la foutue clientèle. Il y a la clientèle. Ce que je disais récemment aux gens de Jésus-Christ TV, qu'ils font des émissions pour dénoncer les pasteurs. C'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, les fidèles sont devenus coupables autant que les pasteurs. C'est-à-dire que même si le pasteur, on le voit en route avec les mains remplies de sang ou bien on le trouve dans une affaire scandaleuse, dimanche qui suit, tous les fidèles qui l'ont vu viennent à l'église. Donc, sont-ils des victimes? On égare qui là? On égare personne. C'est les gens eux-mêmes qui aiment le désordre. Ils se plaisent à être dans une église où le pasteur est un vendu parce qu'eux-mêmes c'est des vendus. Vous voilà la vérité. Donc, il faut aussi commencer à parler au peuple gabonais et le sensibiliser pour qu'il commence à aimer la dignité, l'honneur, malgré la souffrance, qu'il apprenne à se battre, qu'il soit entreprenant, parce que le peuple est gangréné par un dérèglement moral et éthique. Il faut le savoir. Donc ça devient dangereux lorsqu'on veut faire croire à la terre entière qu'au Gabon, le problème, c'est seulement les gouvernants, ils sont mauvais, ils sont méchants, ils sont pervers. Non, le peuple est devenu autant pervers qu'eux. Dans le peuple, il y a des gens, comme je le répète, qui sont des bons clients et qui attendent avec impatience que leur tour arrive. Ils veulent accélérer leur vie et ça ne les dérange pas de faire certaines choses pour parvenir. Donc, les sectes se remplissent seuls, les secrétaires hommes et femmes draguent leurs patrons, les gens s'adonnent à des pratiques pour avancer et ils le font avec tout l'accord possible que leur être puisse leur donner. Voici la vérité. Là, on comprend qu'à la fin, le problème du Gabon ne se règle pas seulement en changeant de gouvernant, en changeant de directeur, ça se règle par une éducation du peuple et par un redressement moral. Vous comprenez? Il y a des patrons qu'on harcèle. Ça peut te paraître étrange, mais c'est vrai. Hein, la secrétaire le harcèle, ou bien le chauffeur le harcèle, parce qu'il veut absolument donner quelque chose au patron pour que le patron lui donne de l'argent. Donc, même quand quelqu'un vient et qu'il n'a pas des ambitions d'abuser quiconque, les gens qui sont en bas de lui vont tout faire pour l'abuser. Tu es un homme, tu es dans ton bureau, ta secrétaire vient en petite tenue. Attends, hein, elle cherche quoi? Hein, elle t'attrape, elle te caresse, voilà. Parce qu'elle veut la promotion. Et ça existe. Oh non, voilà. L'autre, il vient, il dit, écoute, aide-moi. Tu dis, aider comment? Oh non, je veux être comme toi, on fait comment? Dis-moi seulement, je suis prêt à faire tout. J'ai beaucoup de frères, j'ai beaucoup de sœurs, mes parents vivent encore, donc je ne manque pas quelqu'un que je peux donner pour pouvoir ensuite. Tu dis quoi? Donner quoi? Non, mais voilà, patron, on ne sait pas donner. Voilà comment les gens sont devenus au Gabon. C'est des forces de proposition pour le désordre. Plein. Et plus les années avancent, plus le peuple devient autant pourri que les leaders. Donc il n'y a plus de victimes. C'est des accords entre adultes. C'est tout. On se comprend, non? Voilà. Mais le jour que un des deux camps va tenir ferme, mais surtout le peuple, parce que c'est le peuple qui est majoritaire, tout ce qui est anormal au Gabon va cesser. Si dans une journée gabonaise, toutes les propositions indécentes sont refoulées, les gens qui font ce genre de choses vont dire, bon, c'est plus bon. On n'a plus le marché ici. La ménagère préfère rester ménagère que de se faire abuser. Le chauffeur préfère rester chauffeur que de se faire abuser. Parce qu'on demande, tout le monde refuse. Ils sont bloqués. Bon, arrêtons seulement de faire ça. Parce que ça ne paye plus. Les gens sont devenus intègres. Ils ont développé le côté moral. Ils préfèrent manger un sac de riz pendant un mois que de prendre le raccourci. Quand tout le peuple qui est le... Hein, va commencer à comprendre qu'il faut apprendre à être digne.
les leaders sûrement vont changer. Ou bien si les leaders changent, en même temps que le peuple, peu importe l'équation, le problème est devenu un problème global, c'est tout le monde qui est coupable. Parce que tu ne verras pas les histoires quand voilà, quelqu'un a été violé, machin, c'est faux. Il n'y a personne. Les gens le font de gaieté de cœur. Quand on dit que bon, il y a tel élément qui est parti dans tel hôtel, il a été pris par 10 personnes, c'est pas un viol. Il a accepté. Il rentre dans l'hôtel, on dit écoute Joe, on va te finir, mais après ça tu auras 100 millions. Il dit non, non, je veux 200 millions. Ah bon? Non, 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 mais 200 c'est trop. Non, non, je veux 400 millions. Ok, d'accord. C'est un contrat. Donc le monsieur il rentre dans l'hôtel. 10 Nigériens finissent avec lui. On lui remet ses 400 millions. La nouvelle est bruitée. On vient en parler dans les réseaux sociaux. Voilà, il viole les Gabonais au Gabon pour 400 millions. Mais merde alors. Le Gabonais qu'on a violé lui-même, on l'a violé vraiment? Est-ce qu'on l'a violé? C'est un contrat qu'il a signé. Il s'est engagé dans une chose. Il connaissait les conséquences. Il a pris quelque chose en retour. En retour de ce qu'il a fait, il a eu quelque chose. C'est un contrat, c'est un business. Ça regarde qui? Ça regarde qui vraiment? Maintenant, si tu es en route, on t'attrape, on t'amène dans un hôtel et contre ta volonté, 10 gars te violent, là c'est différent. Là on dénonce, on dit ouais, il y a eu viol. Mais quand toi tu acceptes les termes du contrat, peu importe ce qui se passe dans la chambre d'hôtel, papa, tu n'es pas une victime. Tu es consentant à un acte, entre parenthèses, bizarre, parce que tu veux quelque chose. Tu vois les émissions idiotes où on dit comment tel était avec tel. Mais quand tel était là, il a eu quoi après? C'était gratuit. On dit que bon voilà, il y avait il y avait un homme dans le gouvernement gabonais, il avait beaucoup de copains, il couchait avec tout le monde. Mais quand il couchait avec les gens, c'était gratuit. Les gens à qui il couchait là, c'était les victimes. Elles n'ont pas eu quelque chose en retour. Donc elles sont innocentes, c'est seulement lui qui est coupable. Il est coupable d'avoir couché, mais elles n'ont pas eu quelque chose. Mais bien sûr qu'ils avaient quelque chose. Et si elles avaient quelque chose, c'est qu'elles étaient d'accord pour que cette chose-là. Que ce soit l'argent ou la promotion, peu importe. Donc à la fin, on doit tirer sur qui? Sur celui qui fait l'offre ou celui qui répond à la demande? À mes yeux, les deux ont un problème. Celui qui fait l'offre et celui qui accepte la demande, les deux ont un foutu problème. Il faut qu'on puisse bien lire le game. Parce que c'est pas un viol. C'est pas un abus. C'est un contrat. Un contrat. On te propose X, tu donnes Y. Tu as donné X, on te donne Y, basta. Pourquoi maintenant je dis on va vouloir diaboliser les marchandeurs? La clientèle, elle me vient. Elle accepte. C'est comme si par exemple tu es prostitué en route et un client vient te chercher, il te donne de l'argent, il couche avec toi, et maintenant on fait le bruit sur le client, on dit que le client il est immoral, il est méchant, il est mauvais, mais merde. Toi-même tu n'as pas un problème. C'est que par exemple, moi je suis là, ma soeur, je la vois en route, elle fait le trottoir. Ensuite un client vient, le client l'amène dans la voiture, il couche avec elle. Moi non, je viens dire que non, le gars là il est méchant, il a couché avec ma soeur pour de l'argent, oh là 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 là, il est immoral. Mais il est immoral comment? Ta soeur c'est une prostituée. Lui c'est un client, c'est un business, c'est un contrat. Voilà, parle à ta soeur. Le monsieur lui, il a l'argent de la poche, il dit qu'il veut le sexe. Ta soeur elle lui offre du sexe pour de l'argent. Comment tu vas venir dire aux Gabonais après que voilà, c'est le monsieur qui a tort, le monsieur qui est mauvais. Mais elle n'a pas un problème. Elle fait des propositions de sexe pour de l'argent. Les clients viennent. Tu ne vas pas accuser les clients. C'est à elle de fermer sa boutique. Et qu'elle ferme sa boutique. Après, tu vas devant les journaux télévisés. Voilà, c'est une victime. C'est pas une victime. Elle a un commerce. Elle vend le piment. À un prix. Ceux qui ont les moyens financiers de pouvoir acheter son piment, ils viennent acheter. Donc s'il y a quelqu'un qui doit être repris, c'est elle. Qu'elle ferme sa boutique. C'est tout. Mais elle ne peut pas être une prostituée et tu vas accuser, et tu vas fatiguer les clients. C'est comme ça. Dans les sectes, tout ce monde-là, tous ceux qui ont des pratiques compliquées, ce sont des clients. Mais les boutiques, c'est les Gabonais qui les ouvrent. C'est tout. On ne force pas quelqu'un. Non, c'est la vérité. Hein. Ils peuvent faire de la pression, mais quand les gens disent non, c'est non. Et beaucoup de gens disent non. Il y a beaucoup de gens au Gabon, on les a proposé des choses bizarres pour avoir plus d'argent. Ils ont dit non. Et ça s'est arrêté là. Basta. Ils ont pris leur chemin tranquillement. Mais sur 10 Gabonais, le problème qu'on a, c'est qu'il y a 9,5 qui vont dire oui. Je répète, sur 10 Gabonais, il y a 9,5 qui vont dire oui. Parce que le client, lui,
et j'ai déjà vu ça avec mes frangins, quand tu roules dans la nuit et que tu veux attraper une femme pour faire du sexe avec elle, ou bien même un homme, mais tu ne sais pas qui est qui. Tu roules sur le boulevard, tu vois une femme qui marche, tu te dis, est-ce que la femme là c'est une prostituée? Est-ce que l'homme là c'est une prostituée? Tu ne sais pas. Donc tu t'approches, tu abordes, tu dis, hé, frangine, on dit quoi? C'est combien? Si c'est une prostituée, elle te dit, papa, c'est 2000. Si c'est une femme juste sexy, elle te dit que tu es fou, tu es malade, dégage. C'est comme ça, non? Voilà. Donc, si tu roules sur une route et que 9 personnes et demie que tu abordes pour le sexe, quand tu dis c'est combien, chacun donne son prix, c'est qu'il y a un problème. C'est ça le Gabon maintenant. La clientèle est plus grande que l'offre. Toi, tu veux juste une prostituée, mais il y en a 10 et elle se bagarre même. Quand tu appelles une pour dire, écoute, c'est combien? Elle dit, oh papa, c'est 5000. Tu dis, ok, bon, écoute, j'ai 4500. L'autre là-bas, il court, elle dit quoi? Non, papa, donne-moi, c'est 3000 seulement. Non, laisse-moi, c'est mon client. Non, 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 non. Voilà ce qui se passe au Gabon. Donc, aux yeux de Dieu, ça devient injuste d'accuser les clients, d'accuser les propositeurs, sans parler du peuple qui a des boutiques où les gens sont prêts à vendre tout leur corps pour avoir quelque chose. Ou souvent même ils proposent. C'est comme ça. Il te tape, il dit, hey, faut m'aider, je vais entrer dedans. Tu vas entrer où c'est? Oh, dans là où toi tu es là. Je veux devenir comme toi. Ah bon? Tu es sûr? Tu peux? Oui, oui, je veux, moi, oui. Je suis fatigué d'être pauvre. Donc la secrétaire, patron, je t'aime beaucoup. Patron, je suis là pour toi. Tout ce que tu veux, tu dis ah bon? Oui, patron, oui, tu peux, même deuxième femme, il n'y a pas de problème. Voilà. Parce que le Gabonais est mort moralement. Il est mort dans sa dignité. Donc il est devenu une prostituée. Même au niveau des activistes que je vais t'envoyer en prison. Parce que j'ai dit que moi, je n'ai pas oublié. Hein. On a dit que c'est le confinement. Dans mes éléments en France, ils peuvent pas aller porter plainte. Dès que le confinement s'arrête, il y aura les plaintes qui vont tomber. Et je ne parle même plus des plaintes. Parce que j'ai cité 4 plaintes, mais il y en a peut-être 5 ou 6 qui vont être ajoutées. On va tirer dans tous les sens. Vous comprenez? Bref. Donc, même au niveau de la France, vous pensez que les activistes gabonais qu'on l'a corrompus là, que c'est l'État gabonais qui les a suppliés que pardon, viens prendre l'argent, viens, pardon, on va te corrompre. Non, 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 non. C'est eux-mêmes qui prennent le téléphone et qui appellent dans leur chantage, dans leur corruption, pour dire papa, écoute, j'ai fait la vidéo, il faut m'envoyer un peu d'argent. Papa, c'est vrai qu'il y a des cas où on les appelle, hein, mais le plus souvent c'est eux-mêmes qui appellent. Il apprend que tel est en France, il dit je vais tout faire pour le rencontrer. Il va lui dire écoute, on fait comment? Mais tu m'insultes tous les jours les vidéos. Non, mais oui, mais écoute, c'est comme ça, c'est le game. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? 10 000 euros. 10 000 euros, c'est bon. Hein? Non, non c'est trop. Non, d'accord, bon. On coupe 5 000 euros par mois, par semaine. Tu es d'accord? Oui, voilà, voilà. Voilà. N'ayez pas l'impression que c'est les pauvres ici dans leur maison en train de faire leur combat d'activisme et qu'on est venu les chercher pour dire que pardon, viens avec nous. Non, 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 non. Souvent, eux-mêmes, ils appellent pour faire leur offre. Que voilà, j'ai fait des vidéos. J'ai 5 000 vues, on me suit beaucoup, je peux t'emmerder. Donc on fait comment ça s'arrange, voilà. Bon, dis à Ali que je suis partant, voilà. Dis à la cruche que c'est bon, dis à Mexin que c'est bon, dis à Pink que je suis là, président, machin. Donc eux-mêmes c'est des marcheurs. C'est pas tout le temps qu'ils sont chez eux en train d'attendre qu'on vienne les proposer les propositions. Souvent eux-mêmes ils vont vers les gens qui ont l'argent, avec qui ils veulent faire des traités, et voilà comment ils se retrouvent dans le portefeuille avec les 1000 francs de Ali, les 2000 francs de Mexin, les 300 francs de la cruche et les 10 francs de Pink. Ils vont vers la clientèle politique. C'est un peu comme les maîtres chanteurs, ils appellent, non? Allô, oui, j'ai ton fils ici, là. Envoie l'argent, sinon je l'égorge. Voilà. Ou bien, c'est pas ça. Donc, il faut qu'on comprenne hein, que ce problème moral, la population est devenue très grande, qu'on ne peut plus ignorer. Ce n'est pas pour innocenter les autorités qui se doivent d'être morales, irréprochables, mais c'est juste pour vous dire que quand la demande dépasse l'offre, c'est ce qu'on a maintenant au Gabon. N'est-ce pas, non? Il y a 20 millions pour une personne, mais il y a 10 personnes qui sont prêtes à les avoir. Donc, ça devient maintenant la concurrence dans le bas peuple pour vouloir frapper les 10 millions. Une concurrence sauvage où chacun va vouloir aller à l'extrême pour pouvoir obtenir la somme proposée. Le mec qui venait avec l'idée d'avoir juste un seul copain, mais comme il y a 10 personnes et chacun veut les 10 millions,
il est obligé de pousser la barre haute pour dire que Joe, l'argent là, ouais, il y a 10 compagnies gabonaises qui veulent ça. C'est-à-dire 10 Gabonais qui veulent de l'argent là. Ils peuvent mourir pour ça. Moi, je veux seulement qu'on puisse se caresser, mais comme l'argent là est précieux et que tout le monde le veut, on va faire des choses qu'on n'a jamais fait avant. Tu es d'accord? Oui, il n'y a pas de problème. Je donne tout. Et voilà, on finit avec lui et puis c'est terminé. Maintenant, il peut se plaindre que le gars là est mauvais, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais il t'avait pas dit qu'il devait te faire ci, il devait te faire ça. Tu voulais l'argent absolument, non? Tu ne voulais pas aller travailler, tu ne voulais pas te débrouiller, tu ne voulais pas aller au village, tu ne voulais pas. Voilà. Donc il t'a dit que l'offre est limitée, la demande est grande. Et quand l'offre est limitée, la demande est grande, les prix augmentent. Les prix augmentent parce que il y a plus de gens qui veulent se faire corrompre que de gens qu'on veut corrompre. Terminé. J'ai 100 millions de francs CFA, je veux juste une prostituée. Mais il y en a 500 000 qui me poursuivent derrière. Bon, c'est que j'attrape, tant mieux pour elle. C'est tout. Parce qu'il faut bien qu'elle mérite cet argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent cet argent, qui sont prêts à faire plus que ce qu'elle fait pour cet argent. Donc quand je l'attrape, je finis avec elle propre et dosée. Voilà ce qui se passe au Gabon. L'immoralité dans le peuple. Voilà. Ok. Donc, petite parenthèse. Hein. Euh, oui, comme dit la grande Marie Sylvie à Kenegé. Le fétichisme dans la magie noire font partie des réalités sociales gabonaises. Et ce qui me fait mal, c'est que maintenant les Gabonais aiment ça. Ils ont pris goût à ça. Ouais. Oui, mais quand on parle de contraintes, dans la mesure, on peut toujours dire non. N'est-ce pas? On peut toujours démissionner ou bien porter plainte ou bien faire du bruit sur une affaire. Encore qu'on dira que les gens qui sont puissants, ils peuvent te persécuter, bon. Mais quand même, hein, ils reconnaissent que l'être humain a le droit de refuser quelque chose. Voilà. Et j'ai pas encore entendu une affaire similaire où une secrétaire dit que le patron l'a violé, tout ça. Avant, oui, avant c'était comme ça. Oh, il m'a touché, machin. Maintenant, le patron te touche, tu es contente. Tu rentres chez toi pour dire à tes copines que le patron m'a touché. Ouais. Je ne dis pas que c'est tous les cas qui sont comme ça, mais ça devient comme ça. C'est que il y a des gens qui sont contents quand on les approche avec des propositions indécentes. La réaction normale, c'est de dire non, patron, c'est pas bien, ou bien monsieur le ministre, c'est pas bien. Mais ils attendent ça avec, ils attendent comme quelqu'un, on attend le salaire à la fin du mois, que quelqu'un l'approche pour dire mon petit, tu sais, je vais t'introduire un réseau. Il dit oui, 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 je veux. Tu feras ça. Non, tout ce que tu veux grand, tout ce que tu veux grand. Ça fait mal. Parce qu'il y a des gens comme ça au Gabon maintenant. Il y en a plein. Tu appelles un activiste en France pour dire que le pouvoir aimerait te donner. Oui, 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 oui. Tu n'as pas encore fini la phrase. Te donner un peu de. Oui, oui. Peu importe le montant, je suis prêt. Envoie-moi l'argent. C'est comme ça que les gens sont. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le problème devient large. On doit aller au-delà des gens pour comprendre que le Gabon a un problème profond. Qui s'est vraiment accentué dans les dernières décennies. On est dans les problèmes. Ouais. On est dans les problèmes. C'est devenu tellement facile d'amener les gens dans la corruption. C'est devenu un jeu d'enfant. C'est dur. C'est très difficile. Hum. Donc, il faut qu'on redresse la moralité au Gabon. Et il faut qu'on prêche à tout le monde. Hein. Ceux qui dirigent et ceux qui ne dirigent pas. Pour que les boutiques cessent. Même si un homme veut une prostituée, s'il y en a plus en route, il ne peut plus avoir de prostituée. Ouais, c'est comme ça. Et si les prostituées voient qu'il n'y a plus de clients, elles vont arrêter la prostitution. Donc, de part et d'autre, il faut investir pour que tout ce qui est bizarre chez nous cesse. Que tout ce que on n'aime pas disparaisse au Gabon. Plus de magasins, plus de clients. Plus de clients, plus de magasins. Ouais, non? Les deux vont de pair et les deux sont problématiques. N'est-ce pas? Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Hein. Ciao, ciao.